pendant longtemps, pendant des années, une forme de disparité, compte tenu du fait que vous avez des prestataires qui travaillent sur les mêmes sites pétroliers que des employés de Total, des employés de Perenco et des employés de Morel & Prom, à Dave, à Salah, mais qui ne sont pas payés de la même manière. C'est-à-dire qu'un prestataire et un employé d'une entreprise de pétrole font le même boulot mais ne sont pas payés de la même façon, tout simplement parce que l'argent qui doit tomber dans l'enveloppe du prestataire, une bonne partie va dans la poche de son employeur ou du moins de la société qui le met en prestation. Et pendant longtemps, cette situation a perduré. Et quand il s'agit de voir clair dans la situation, on a donc mis en place une commission pilotée par Arnaud Kali Tenganji, ancien membre du gouvernement sous Ali Bongo notamment, mais ce dernier brille par une forme de clientélisme et de copinage. On vous explique, c'est très simple. C'est-à-dire que lui-même serait responsable d'une entreprise de prestation. Et Madame Pega, la présidente de l'UPEGA serait elle aussi propriétaire d'une entreprise qui sous-traite avec une entreprise pétrolière. On comprend donc qu'aujourd'hui il y a blocage et ces derniers se seraient mis en tête comme ça de faire durer les choses, de faire traîner les choses jusqu'après la période électorale. Or, une fois le vote a eu lieu, la transition prend fin et donc la commission tombera dans une forme de caducité, il n'aura plus lieu d'être. D'où la crainte des employés du pétrole qui, ayant constaté, après avoir interpellé plusieurs fois qui le droit, le président de la commission, les responsables de différents syndicats, et voyant que rien ne vient, puisqu'en même temps certains d'entre eux ont été licenciés, ils ont donc décidé de tout paralyser. Donc, dès qu'il sera minuit, tout est à l'arrêt. Allez-y donc dès maintenant faire le plein de carburant, faire le plein de gaz, parce qu'il n'y aura plus rien dans les stations-service. Parce que tout sera paralysé, parce que ces pères de famille, ces pères et mères de famille en ont marre d'être traités comme des bêtes de somme pour un travail qu'ils font avec le cœur, parce que c'est un métier qu'ils ont choisi. Beaucoup d'entre eux sont décédés. Cette affaire n'est pas allée au bout. Les employés du secteur pétrolier, nous avons été très longtemps maltraités, marginalisés par les sociétés étrangères dans notre pays. Aujourd'hui, nous disons trop c'est trop, plus jamais ça. Il faut que ça s'arrête. Nous avons fait à plusieurs reprises des appels aux autorités, aux syndicats, aux organisations syndicales. Personne n'a intervenu. Aujourd'hui, cette nuit à minuit, nous entrons dans une grève générale limitée sans service minimum. À partir de 0 heure cette nuit. Comme on vous l'a dit, comme vous avez certainement lu ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas des chantages comme certains peuvent le penser. Ce n'est pas un chantage, c'est une vérité, c'est une réalité. Ceux qui doutent le verront clairement. On en a marre. On dit c'est fini, ça doit finir. Si on doit changer les choses dans ce pays, la restauration des institutions, il faut que la restauration passe dans tous les secteurs d'activité. la patrie ou la mort. La transition arrive à la fin. On vient vous manipuler, les politiques. Mon ami Miné ici, je lui dis, on a signé des accords dans mon bureau. Qu'est-ce qui était mauvais ce jour-là? Je vous ai reçu. Est-ce que je n'ai pas tenu ma parole? Écoutez-moi bien. On n'a rien vu. Il me dit, le différent, c'est un problème de date parce qu'on a dit que à la fin de la transition, l'application s'arrêtait. J'ai dit, mais qui vous a dit ça? Si c'est un document qui est comme ça, mais là, ils vont le corriger. C'est l'UPEGA. C'est l'UPEGA. Il n'y a pas besoin de se retrouver ici pour crier. C'est l'UPEGA, Binyumba. Si vous avez confiance en moi et que les 7 ans, c'est l'avenir, allez-y, votez. Inscrivez-vous, vous êtes des inscriptionnistes. Là, papa, c'est pas bon. Si vous n'avez pas confiance, et ce que vous faites, c'est pour dire, avant d'aller aux élections, il faut que le président règle nos problèmes. Ça, c'est le chantage. Ça, c'est le chantage de l'ancienne équipe. On a
plusieurs élections dans ce pays. On a plusieurs élections dans ce pays et ça a toujours été la même chose. À l'approche des élections, tous les secteurs se mettent en grève. Pétrolier, mines, agriculture, plusieurs secteurs pour dire il faut nous régler tous nos problèmes avant d'aller aux élections. Vous me demandez de changer. Mais vous aussi, il faut qu'on apprenne à changer tous nos mentalités. Il faut qu'on apprenne à changer. Aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à vous aider. J'ai réglé le problème de la Comiloc. Est-ce qu'ils ont été payés sur le champ? Ils seront payés après les élections. J'ai réglé le problème de la Comiloc. Ils ont repris le travail. Est-ce qu'on les a payés à l'instant T? Nous saluons depuis un an. On est en train de régler vos problèmes, tu me dis, il faut régler comme la Comiloc. On a réglé comme la Comiloc. On a réglé pour vous et je l'ai réglé avant. Et j'ai donné la parole. Non, on n'a pas été réglé. On n'a rien de cela. Non. Ça n'a pas été réglé. Ça n'a jamais été réglé. Nous ne sommes pas les gars. Voilà. Et si vous parlez tous à la fois, on ne va pas. Parce que si le 12 avril passe, c'est fini. C'est le moment de libérer le pays. C'est le moment. Soyez chaud là-bas.